Bonsoir et bienvenue à vous tous qui nous suivez. Je suis très heureuse en fait de vous retrouver dans votre émission à vous, l'émission qui vous donne la parole en vous permettant de témoigner des bienfaits de Dieu dans votre vie. Prenez place, partagez tout autour de vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la sœur Valérie Marcel Chiesa qui va nous raconter en fait son témoignage de comment elle a été internée de force à cause de sa foi en Christ. Et la sœur, vous la connaissez à vous qui suivez les émissions sur Victoire Live. Elle est aussi animatrice sur les réseaux de cette chaîne. Donc je vous la présente. Bonsoir ma sœur Valérie. Bonsoir, ma sœur. Comment tu vas? Ça va bien, Dieu merci. Dieu merci. Amen, amen, amen. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci voilà, de témoigner. Ton témoignage, c'est vraiment un témoignage puissant. Et je te laisse te présenter. Alors, je suis Valérie Marcel Chiesa, voilà, ex-épouse du bois, et je suis là pour témoigner de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de la fidélité de Dieu et de la toute-puissance du Dieu que nous servons, l'Éternel des Amen. armées. Amen, Alléluia. amen, amen. Dieu est bon. Donc, pour Oui. commencer, tu vas nous parler un peu de ton enfance, parce que tu disais que tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne, mais qu'en fait, tu avais quand même tu ressentais quelque chose en toi. Tu nous expliquais en fait ton enfance, comment ça s'est passé, et puis enfin, un peu l'ambiance familiale par rapport à la foi. Oui. Alors, je suis née d'un papa centrafricain et d'une maman roumaine. Et je suis née dans les années 79. Et par la suite, on s'est déplacé beaucoup avec mes parents parce que mon papa était diplomate et donc on s'est déplacé. Mais c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'avais tendance à être très solitaire, hein, un caractère très solitaire et souvent toute seule. Mais je ne m'ennuyais pas en fait, je ne m'ennuyais vraiment pas. Mais c'est après que j'ai pu comprendre que c'était aussi un peu lié à mon appel finalement. Et j'avais souvent tendance donc à être souvent toute seule, à passer beaucoup de temps toute seule avec moi-même quelque part. Et je pense Mhm. avec Dieu, mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Et Amen. j'ai cheminé comme ça. Et en fait, on est arrivé à un moment donné en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais 7 ans à l'époque. Et ma maman nous a amenés dans une réunion de prière parce qu'elle avait besoin de prière pour un sujet personnel. Et moi, elle m'a emporté avec elle. Et on est allé à cette réunion-là. Et je me rappelle qu'il y avait du monde. C'était sur une véranda. Et c'était un jour de Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. J'avais 7 ans. Et Amen. j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc, le Seigneur a permis donc que je fasse mon cheminement jusqu'à découvrir finalement ce que c'était et pouvoir après, voilà, avoir cette communion avec le Seigneur. Il nous prépare en chemin, il nous équipe et des fois, on ne sait pas tout utiliser. Vous savez, c'est comme, j'ai souvent l'habitude de comparer avec une armée. On peut vous donner tout, tous les, comment dire, toutes les armes et tout le matériel. Mais quand vous arrivez nouvellement, vous ne savez pas vous en servir et au fur et à mesure, le Seigneur, voilà, vous apprend comment les manier. Et, euh, Mm. et donc, c'est ainsi qu'après, j'ai mis longtemps avant de découvrir ce que c'était et de rencontrer le Seigneur parce que je l'ai rencontré bien après en première année de BTS. Donc, ça fait des Mhm. années après. Des années Et après, quoi. oui, Ouais. vraiment des Mais en fait, années après. comment tu as su, pardon, comment tu as su que à l'âge de 7 ans, tu as été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu n'avais jamais entendu parler déjà de ce qu'est le Saint-Esprit, de Jésus, vraiment? Mais en fait, c'est quelque chose que tu as ressenti au plus profond de toi. Oui, c'est bizarre. C'est comme si, vous savez, c'est comme s'il y a quelque chose d'inscrit en vous. Et à un moment donné, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si c'est le sang, en fait, qui vous appelle. Vous savez, comme quand deux Mhm. personnes qui sont du même sang, euh, même si elles se retrouvent ailleurs, même si elles se retrouvent dans un autre milieu et qu'elles ne se sont jamais connues, eh bien, elles ont au fond de leur cœur ce sentiment qu'elles se connaissent de quelque part, en fait. Amen. Qu'elles se Amen. connaissent de Amen. quelque part. Donc, c'était devenu une évidence pour toi, en fait, par la suite, quoi. Oui, tout à fait. C'était vraiment devenu une évidence pour moi. D'accord. Et donc, on voit un peu plus tard, euh, tu as fait la connaissance d'une amie, en fait, qui t'a invité dans son assemblée.
Et par la suite, c'est là que tu as commencé à rencontrer le Seigneur Jésus. Oui, c'est là que j'ai pu rencontrer le Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est bien plus tard, en fait. Et j'ai été invitée dans cette assemblée et j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, parlaient en langue et qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai pratiquement reconnu ben, les personnes comme si c'était des personnes de ma famille, en fait. Et c'est vraiment, c'est là que je me suis dit, mais tiens, ce sont des personnes qui ont comme moi la même chose que moi, en fait. Et j'ai vu Ah ces ouais. gens parler en langue et je me suis dit, mais c'est ce que j'ai. Et c'est comme si, en fait, c'était une réponse parce que j'avais... En fait, je me suis rendu compte aussi qu'on n'explique pas trop les choses aux gens. On leur dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais c'est vrai que des fois, on ne comprend même pas le langage qu'on nous parle quand on est chrétien. Mhm. Les chrétiens peuvent nous parler et ils nous parlent de choses qu'il faut nous expliquer, en fait, qu'il faut prendre le temps de nous expliquer. Et très souvent, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé et certaines personnes m'ont dit, ah, mais gloire à Dieu, mais sans m'expliquer finalement ce que j'étais en train de vivre. Et donc, du coup, je n'ai pas pu m'en servir plus que ça jusqu'à ce moment-là où j'ai rencontré ces personnes dans cette église-là. C'était dans une église vivante en République centrafricaine. Et Mhm. ce jour-là, j'ai l'impression que comment dire, je ne sais pas comment expliquer, comme si j'ai trouvé mon identité en fait, comme si enfin j'étais plus toute seule, j'avais trouvé des personnes qui me ressemblaient. Amen. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, vous parliez le même langage. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et pendant la visitation de cette église, tu as dit aussi que tu as reçu la guérison de l'asthme. Oui, oui, tout à fait. J'avais assisté une fois à un culte et là, j'ai vu une dame qui arrivait, elle avait témoigné qu'effectivement le Seigneur l'avait guérie de l'asthme. Et moi, dans ma foi toute jeune, dans ma nouvelle naissance pratiquement, je me suis dit, mais si le Seigneur a pu faire ça pour elle, il peut aussi le faire pour moi. Et là, Amen. je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute ma ventoline, hein, j'avais des comprimés dans tous les sacs, j'avais des sprays aussi de ventoline, j'ai tout mis à la poubelle. Et je me rappelle, mon papa m'avait dit, mais ma fille, garde-en au moins un, parce que si tu fais une crise, on peut te perdre comme ça, parce qu'effectivement, si on n'arrive plus à respirer, on peut aussi succomber comme ça. Mais j'ai tout Mhm. mis à la poubelle, et depuis ce jour-là, plus d'asthme, plus d'asthme. Le Seigneur, il est Amen. merveilleux, Par il est la foi. merveilleux. Par Amen. la foi. Amen, amen. Et donc, du coup, par rapport à ça, ben, pour toi, c'était devenu une évidence, quoi. Voilà, Dieu Oui, m'a tout à fait. guéri. Et comment tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur tout de suite? Tu as attendu un peu ou bien voilà, tu t'es lancé? J'ai attendu juste un petit peu, mais pas trop, parce qu'en fait, ça bouillonnait en moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette guérison déjà qui s'était passée. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je voyais les autres communier et je sentais que j'avais besoin de communier aussi, qu'il y avait quelque chose dans la communion, la fraction du pain et du vin qui, qui, qui devait m'apporter quelque chose. Je sentais que j'avais besoin de ça, en fait. Et du coup, je me suis mise à communier. Et donc, j'ai communié une première fois. Et quand on a fini le culte, j'ai dit à mon amie qui m'avait invité à ce culte-là que j'avais communié. Elle m'a dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait parce que tu n'as pas d'engagement avec le Seigneur. Tu n'as pas pris l'engagement de le suivre. Tu n'as pas. C'est comme si j'étais une femme illégitime quelque part. Comme si Mhm, j'étais pas mariée à quelqu'un et je venais jouer le rôle d'épouse. C'est pas normal en fait. En mhm, fait. mhm. Et je lui ai répondu en disant oui, je vais demander pardon. Mais en fait, au tout profond de moi-même, je n'étais pas convaincue de cela. Parce que je me disais que j'étais baptisée de bébé parce que de par ma maman, on était orthodoxe et donc j'avais été baptisée bébé orthodoxe. Et je me disais que ça devait aussi fonctionner comme leur baptême d'adulte en fait. Non. Et je me disais que le dimanche d'après, j'allais revenir et reprendre le pain et le vin. Et quand je suis revenue le dimanche d'après, en plein début de culte, dans la louange, je suis tombée malade en fait dans l'église. Hein, j'ai commencé à transpirer, j'avais chaud, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête. En fait, j'avais tout d'un coup. Je me suis sentie vraiment mal. Et j'ai regardé, il y avait une jeune femme qui était juste à côté de moi et je lui ai fait signe d'appeler le pasteur parce que je n'arrivais même plus à parler. Et lorsqu'il est venu, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit, j'ai très mal à la tête. Et il m'a dit, je vais prier pour toi. Il a posé la main sur ma tête, il a prié avec moi. Et au moment où il voulait s'en aller, je l'ai rattrapé. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre chez moi. Et il m'a dit, non, tu ne rentres pas chez toi parce que ce que tu es en train de vivre est spirituel. Et donc, si jamais tu veux vomir, ben dehors, tu pourras, voilà, ne t'inquiète pas, on va nettoyer. Et il m'a accompagnée dehors et je me suis assise sur les bancs. Il y avait un petit peu d'air parce qu'il faisait chaud ce jour-là.
Et j'ai commencé à réfléchir et je parlais avec le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de travers et qui ne t'a pas plu? Si tu me le dis, je ne le referai plus. Et le Seigneur, il m'a dit, tu sais, la dernière fois, on t'a dit que ce n'était pas correct, que tu ne pouvais pas venir prendre mon corps et mon sang. Il parlait, c'était lui-même qui parlait. Tu ne peux pas prendre mon corps et mon sang comme ça. Et tu reviens encore pour reprendre, je ne te laisserai pas faire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ah, Et ouais. là, j'ai compris qu'il me disait, bon, écoute, Valérie, soit tu t'engages avec moi, soit on se quitte là, mais tu ne peux pas continuer comme ça, venir faire semblant ou usurper une identité que tu n'as pas. Et c'est comme ça que j'ai compris que je devais me faire baptiser. Et je suis rentrée chez moi, j'ai annoncé ça à mon père, mais pour lui, c'était encore de la religion à l'époque. Donc, il se disait qu'il fallait juste avoir un peu de sous pour faire la fête. Hein? C'est l'image qu'on en a souvent dans la religion, c'est que c'est la fête, quoi. C'est juste des beaux habits, voilà, c'est la fête, tout le monde danse, tout le monde mange, tout le monde est content. Mais c'était tellement urgent en moi que j'ai dit à mon papa, j'ai dit, tu sais, quand tu auras ta pension, on fera la fête, mais moi, il faut que j'aille me faire baptiser parce que je ne peux plus rester comme ça. En fait, j'étais trop pressée, je ne pouvais plus, c'était le temps. Et quand c'est le temps de Dieu, on ne peut pas remettre après. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous appelle et le Seigneur m'appelait finalement. Il Oui, en m'appelait fait, l'homme ne peut pas pratiquement. te freiner. Ouais, l'homme, quand c'est ton appel, en fait, tu le sens, l'homme ne peut pas te freiner. Parce qu'en fait, tout ce qui t'intéresse, c'est de plaire d'abord à Dieu, plutôt qu'à l'homme. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui nous suivent, qui disent, oui, ben, moi aussi, j'ai été baptisée quand j'étais bébé, etc. Mais c'est pas du tout le même baptême, en fait. Il y a le baptême que les parents font pour présenter l'enfant au Seigneur et on lui met une petite goutte d'eau et on appelle ça le baptême. Mais en fait, le vrai baptême, en fait, c'est le baptême que l'on prend en fait de manière consciente. C'est-à-dire à l'âge adulte, où on sait très bien que voilà, bah oui, moi, je décide de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est un choix qui nous est personnel. C'est pas le choix de nos parents, c'est pas le choix de je ne sais qui d'autre, mais c'est notre choix. Et c'est ce choix-là que le Seigneur veut. Il veut que quand quelqu'un vient à lui, il vienne à lui avec toute sa conscience en fait, pleine conscience que voilà, oui, je dis oui à Jésus pour cette nouvelle alliance-là, pour vivre une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême qu'on a reçu bébé pour hériter du salut, il n'est pas valable en fait parce qu'il faut qu'il y ait ce processus-là d'âge adulte. En fait, voilà, il faut être mûr pour dire voilà, ben, Seigneur, je connais la signification en fait du baptême des eaux. Donc voilà, je viens à toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et là, hop, c'est parti. Tu entres dans ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, Amen. on va continuer. Et par rapport, bon, tu as reçu ton baptême, etc. Mais par contre, tu dis que la famille, elle n'était pas très heureuse non plus de ce choix-là. Parce que, est-ce que la famille connaissait vraiment Jésus? Non, non, c'est ça justement. C'est quand on ne connaît pas quelque chose, on a du mal à y adhérer. Mhm. Et c'est pour ça que ma famille était encore réticente à l'époque. Et voilà. Mais je pense que dans les familles, on ne vient pas tous au Seigneur forcément au même moment. Après, ça dépend. Mhm. Il y a des familles où il y a eu déjà des générations où les gens étaient déjà croyants, étaient déjà dans la foi avec le Seigneur. Ce n'a pas été mon cas, mais il faut bien un début quelque part. Oui, exactement. Euh, Mm. et ça a commencé comme ça. Mais si je remonte quand même, je dois quand même dire que j'avais une grand-mère, la maman de ma maman, ma grand-mère maternelle, qui, elle, priait beaucoup et qui était très engagée dans la spiritualité. Hein. Je me rappelle encore qu'elle avait un livre à côté de son lit. Elle priait très longtemps dans la journée et c'était des livres de combat spirituel. Et je me souviens encore, Ah, j'étais toute petite, oui, ça je m'en souviens. Ça je m'en souviens. d'accord. Et donc après ton baptême, forcément, tu deviens active en fait dans la foi, tu deviens active dans ton assemblée. Et c'est dans ton assemblée en fait que tu rencontres ton mari. Oui, mon Raconte-nous un peu en ex-mari. fait, voilà, le cheminement, comment les choses se sont passées. Parce qu'en fait, c'est important là. J'aimerais bien que les gens comprennent parce que c'est à partir de ce point-là que voilà, ton témoignage va commencer par se dérouler et que les gens prennent voilà, conscience que voilà, bah, tiens, il était dans l'assemblée, mais comment ça se fait que. Voilà. Tu l'as Tout à rencontré, fait. explique-nous un peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que que j'allais à l'église, mais pendant un bon nombre d'années, finalement, je n'ai pas été vraiment active dans mon église, engagée pour servir. Je Mhm. venais, je faisais le culte, voilà, j'adorais avec les autres, je priais avec les autres. Et il s'est trouvé que, mais par contre, j'évangélisais déjà.
J'évangélisais déjà, donc j'étais active quelque part un petit peu, c'est vrai. Amen. Mm. Et c'est là que j'ai rencontré un jeune homme que j'ai invité à l'église, qui est venu et qui a, je vais dire, fait semblant de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de s'engager avec le Seigneur, et qu'on a baptisé devant moi. Quand je dis baptiser, c'est-à-dire tremper dans les eaux du baptême. Parce que c'est vrai que quand on parle du baptême et quand on parle des choses spirituelles, il y a la partie physique de la chose et la partie spirituelle. Et quand on n'est pas sincère dans son cœur, parce qu'on peut faire semblant de prendre un engagement, c'est comme un mariage gris ou un mariage blanc. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé. Et donc, on l'a trempé dans les eaux du baptême devant moi. Comme quoi, ce n'est pas vraiment le fait de tremper la personne dans l'eau qui change ou qui transforme la personne ou qui crée le lien, le mariage avec le Seigneur, mais c'est vraiment l'engagement dans le cœur, la sincérité du cœur de la personne. Amen. Ouais, c'est ce qui fait toute la différence en fait. C'est la seule différence finalement. Et du coup, on l'a baptisé devant moi et du coup, il m'a demandé de m'épouser. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Donc, on est allé voir les responsables de l'église et on leur a dit qu'on voulait se fiancer. Et on a passé 6 mois de fiançailles. Et ensuite, on nous a mariés. C'était une église vivante. Hein, c'était la chapelle des vainqueurs, Winners Chapel, à Bangui, en République centrafricaine. Et par la suite, donc, on est venu en France. J'ai suivi mon mari. Et c'est ici qu'on a dû, en fait, on cherchait une église. Et comme j'étais un peu plus, j'avais plus d'années dans la foi, on a fait le tour des églises un petit peu dans la ville. Et j'avais trouvé un lieu de culte où ça avait l'air à peu près, on va dire, plus vivant que les autres. Parce qu'ailleurs, c'était un peu, voilà, les dons de l'esprit, la manifestation des dons de l'esprit était pratiquement inexistante. Et on s'est stabilisé là et on y est resté pendant à peu près 8 ans. 8 ans. Mais pendant les 8 années, donc moi, je commençais déjà à manifester. Je manifestais les dons assez souvent. Et j'avais l'habitude de prophétiser, voilà, de donner des paroles de connaissance. Et je me suis fait, ça n'a pas plu, en fait. J'ai vu que ça ne plaisait pas aux responsables. Qu'on m'avait, par exemple, demandé de réduire le nombre de prophéties. Voilà, alors que ça délivrait des gens, finalement. Parce que quand le Seigneur révèle ta vie ou un problème, c'est qu'il a la solution. Et en même temps, il y a l'onction de guérison qui est là, l'onction de délivrance. Donc, c'était le Seigneur qui était en train d'agir quelque part. Mais ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Et moi, je n'ai pas compris parce que pour moi, je pensais que le mal ne pouvait pas se trouver dans une communauté. Le mal, il était à l'extérieur et à l'intérieur, on était frères et sœurs. Et là, il n'y avait que le bien. Voilà, l'ennemi n'avait pas de place là. Or, c'est sans compter le fait que finalement, les personnes, lorsqu'elles veulent recruter des chrétiens, ou les emmener dans le mauvais chemin, elles vont les chercher forcément là où on trouve des chrétiens. Et c'est forcément à l'église. C'est forcément à l'église. Mais en fait, je trouve que, empêcher une personne d'utiliser les dons que le Seigneur a mis en cette personne-là, déjà, on peut commencer par se poser des questions. Parce qu'une église est appelée à croître numériquement, mais surtout spirituellement. Donc, s'il n'y a pas les dons de manifestation, de dons du Saint-Esprit, comment l'église va-t-elle évoluer? Comment les membres, en fait, seront en relation avec le Seigneur? Donc, quand le responsable t'a interdit de prophétiser, je pense que ça a dû être une grosse frustration pour toi, mais aussi, tu ne t'es pas posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il m'interdit de prophétiser? Parce qu'en fait, la prophétie, c'est biblique. Amen. Ça ne t'a pas interpellé plus que ça? En fait, ça m'a interpellée, mais la première chose que j'ai faite avant de m'interroger sur les autres, c'était de m'interroger sur moi-même. Donc, j'ai commencé par me remettre en question en me disant qu'il y avait peut-être un problème de soumission ou autre chose. On peut toujours aussi se poser la question dans ce sens-là. Parce que je commence toujours par, me questionner moi-même, voir si c'est moi-même qui n'ai pas quelque chose qui ne va pas, avant de me dire que c'est peut-être chez les autres que ça dysfonctionne. Et je me suis dit que peut-être qu'il y avait un problème d'insoumission. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller écouter des prédications sur la soumission. Et là, j'entends le Seigneur. Ah oui, moi j'étais dans cette optique-là de me dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais quand même me remettre en question.
Et c'est important de se remettre en question, de voir, parce que, Mhm. comme David, il a dit, Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et si jamais je suis sur une mauvaise voie, eh bien, à ce moment-là, ramène-moi sur la voie de la vérité. Et Amen, au, amen. au moment où je vais pour me pencher dessus, j'entends le Seigneur me dire, le problème, ce n'est pas toi. Je dis, Seigneur, si le problème, ce n'est pas moi, il faut que tu m'expliques. Et c'est là que le Seigneur m'emmène. Déjà, il faudrait dire aussi que concernant les prophéties, il y a eu une année, donc cette année-là où les choses se sont révélées, où pendant presque une année, je ne dormais plus. Je ne dormais plus, je ne pouvais plus ouvrir ma Bible parce que je tombais toujours dans le passage de Ézéchiel où le Seigneur disait, regarde, regarde ce qui se passe dans mon temple. Et moi, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, ça n'existe plus tout ça. Des gens qui offrent des bébés à Moloch, à Baal, de l'encens à des dieux étrangers. J'ai dit, mais Seigneur, on est au 21e siècle. Je crois que là, non, ça n'existe plus. C'est vieux, ça. C'était avant. Sans me rendre compte que le Seigneur, il était en train de m'interpeller sur le lieu où je me trouvais. Et il était ainsi aussi un petit peu en train de m'amener vers découvrir mon appel, en fait. Mhm. Découvrir mon appel. Et c'est ainsi qu'il m'a amené, donc cette prophétie que j'avais, enfin, comment dire, ce sentiment que j'avais du fait que le Seigneur est en train de m'interpeller sur quelque chose qui n'allait pas, c'était compliqué. C'était compliqué. Et pendant un an, j'ai gardé tout ce que le Seigneur m'avait dit sur mon cœur parce que je ne savais pas ce qu'il fallait en faire. Je ne savais pas s'il fallait en parler ou pas. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et au bout d'un an, le Seigneur, il m'a forcé pratiquement à aller en parler. Donc, je suis allée en plein culte. Et là, mais je ne savais pas que ça allait créer un scandale, en fait. Je pensais simplement que dans une église, lorsque, par exemple, on se trompe de voix ou qu'on désobéit au Seigneur ou qu'on a fait des choses qui ne lui ont pas plu, on pouvait demander pardon au Seigneur humblement et le Seigneur nous Mhm. pardonnerait et on continuera à cheminer ensemble. Sauf que ce n'était pas du tout la pensée des personnes parmi lesquelles j'étais. Et lorsque je suis arrivée, j'ai pris ma Bible et je me suis mise devant et j'ai donné la prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Sauf que c'était des reproches. Mais l'intitulé dans la Bible que j'avais chez moi à la maison, c'était marqué contre les juges iniques. Mais quand j'ai ouvert la version que j'avais à l'église, c'était marqué contre les responsables de l'église. Je me suis dit, bon, Wow. je vais sauter le titre, peut-être que ça ira mieux dans le contenu. Mais c'était vous qui tuez les prophètes, qui ornez les tombeaux des prophètes et qui dites que que vous ne les avez pas tués. Race de vipères, c'était dur. Et le Seigneur était en train de dire que si on ne se repentait pas, on ne verrait plus sa main ni sa gloire. Amen. Et j'ai fini de prophétiser. J'ai vu les responsables qui étaient vraiment très embêtés avec cela. Donc, ils sont montés sur l'estrade, ils ont essayé d'adoucir les choses, mais ça ne leur a pas plu. Et je suis repartie de là ce jour-là. Et lorsque je suis sortie de la salle, j'ai mis mon pied dehors. J'ai entendu le Seigneur me dire, tu ne remets plus jamais les pieds ici. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Je suis ici depuis des années, je te sers avec ma famille. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut que tu m'expliques, Seigneur. Et là, le Seigneur, il me donne un songe dans lequel il me montre une vieille dame avec un document dans les mains. Et dans le document, il y avait du carbone et un deuxième document en dessous et c'était marqué Lions Club. Et je me réveille le matin, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je ne voyais pas le rapport entre cette assemblée et le Lions Club. Et je tape sur Internet, j'ouvre le premier, le deuxième, le troisième document. Dans le troisième document, je lis Lions Club et Rotary Club, pépinière de la franc-maçonnerie. Ah, Jusque-là, pour moi, bon. tu ne te sens pas Mais concerné? non, pas du tout. Et là, le Seigneur, il m'amène quand même sur des documentaires qui sont sur le net et qui concernent la façon dont les gens se réunissent et ce qu'ils font dans ces genres de cérémonies. Et c'était des choses vraiment qui étaient atroces. C'était des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et ça ressemblait beaucoup finalement à ce qui était cité dans Ézéchiel, où il disait qu'il avait amené son serviteur regarder dans le Mhm. trou et il avait vu ce qui se passait dans le temple et il y avait des abominations, des orgies, des choses horribles, de l'encens, des choses qu'on offrait à des déesses, des dieux étrangers, ce qui est complètement interdit par la parole de Dieu. Interdit par la parole de Dieu. D'accord. De Et donc là, mettre en fait, un tu autre finis. Dieu, Pardon, vas-y, de excuse-moi. mettre un autre Dieu à la place de l'Éternel des armées. Personne n'a le droit de Amen. prendre cette place-là. Bah, après, Dieu ne donne sa gloire à aucun autre, en fait. Toute la gloire lui revient, toute chose. Et donc, est-ce que là, tu as pris conscience que, bah oui, là, j'étais au mauvais endroit. Effectivement, bah, je vais obéir au Seigneur, quoi. Donc, Et là, je tu me as suis quitté. rendu compte, en fait, que l'Esprit du Seigneur n'était pas, voilà, n'était pas le bienvenu en ce lieu-là.
Et, Mhm. mais j'ai compris que ça allait beaucoup plus loin parce que par après, donc, les personnes de cette assemblée connaissaient des magistrats, connaissaient des personnes en position d'autorité dans Mhm. la préfecture, voilà. Et il s'est avéré que de fil en aiguille, ils se sont arrangés pour fournir de faux documents, donc des faux certificats Oui. médicaux. Attends, on va en parler. On va en parler Voilà. après. On va commencer par les grossesses. Donc, du coup, tu tombes enceinte et pour ton premier enfant, on te propose en fait d'avorter, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Sous La prétexte qu'il y a un problème médical. Alors, pour la première, on m'avait déjà proposé de l'enlever parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 6 mois, elle avait cassé la poche des os. Elle avait cassé la poche des os et pour eux, c'était pas viable. Donc, j'ai passé 1 mois et demi avec une poche complètement déchirée là-haut, hein. Et je me rappelle encore le médecin qui avait dit, il avait fait l'échographie et puis il m'avait dit, mais de toutes les façons, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Non. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Mais moi, j'ai pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas fait. En fait, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais pour moi, c'était pas possible, en fait. Ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est comme s'il n'avait rien dit, ce médecin. Et je suis rentrée chez moi, je suis restée 1 mois et demi avec une poche ouverte et il m'a rappelé en me disant, il faut venir pour qu'on enlève ce qu'il en reste, qu'il m'avait dit. Wow. Et lorsque je Je suis pense allée, il merci. m'a dit, mais c'est bizarre, l'eau se reconstitue et tout va bien dedans. Et Amen. le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur est Ah, merveilleux. Il est ah, quel merveilleux. miracle, quel Ouais. miracle. Donc, du coup, tu as pu continuer ta grossesse jusqu'au bout. Alors, je l'ai mise au monde, elle avait 7 mois et demi. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Donc, c'est Amen. une jeune femme, pratiquement. Amen. Mais vous voyez, les combats, finalement, ça commence très tôt. Et finalement, tout le monde a des épreuves dans sa vie. C'est vrai que souvent, on Mm. se dit, mais pourquoi les autres? On peut se dire, mais les autres, ils n'ont pas d'épreuves. Les autres, ils vivent une vie douce et tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Finalement, tout le monde, qu'on soit croyant ou incroyant, on vit des difficultés, des obstacles, des épreuves dans nos vies. Bah oui, tout le monde. Ouais. Et en fait, pour ta deuxième grossesse, du coup, ça s'est passé pareil, hein. Tu as fait une proposition aussi Oui, d'interrompre la grossesse. pareil, pareil. Donc, Ouais. le même médecin qui, par la suite, a participé à mon internement m'a fait une échographie et il m'a dit que j'avais fait de la toxoplasmose durant les 3 premiers mois de la conception de l'enfant. Et donc, il Mhm. m'avait prédit un enfant attardé ou un légume dans un fauteuil. Il Wow. m'avait dit, je peux vous l'enlever. Il avait sorti son agenda et il m'a dit, je peux vous l'enlever telle date, telle date, telle date. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais vous savez que moi, je ne peux pas enlever d'enfant, je suis croyante. Mais j'ai dit, mais vous Mhm. savez, si jamais le Seigneur me donne un enfant handicapé, eh bien, il me donnera la force de l'élever. Et c'est comme ça que j'avais Amen. gardé ma grossesse. J'avais Amen. gardé mon fils qui aujourd'hui a 17 ans, qui vient d'avoir 17 ans. Punaise. Donc, en fait, par rapport à ton témoignage, je me rends compte que toutes ces demandes en fait, d'interruption de grossesse, est-ce que ce n'était pas plutôt des sacrifices C'est pour ça, c'était commencer? des projets de sacrifice. Ouais, C'était des c'est projets de ça. sacrifice. Et c'est vrai que la connaissance, en fait, la connaissance est importante dans la vie du chrétien. Et c'est pour ça que Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que si Amen. on n'a pas la connaissance, comment dire, on peut tout vous voler. On peut tout vous voler. Et nous savons que comment dire, nous avons un ennemi déclaré. La parole de Dieu est claire dessus. C'est pas comme si nous n'avions pas d'ennemis, le chemin n'était pas parsemé d'embûches. C'est pas vrai. La Bible est Mhm. claire, il y a des persécutions, il y a des obstacles et on a un ennemi déclaré qui nous en veut foncièrement et qui ne veut vraiment pas que le plan de Dieu, le projet de Dieu se réalise dans nos vies. Et ça, nous devons en avoir conscience. C'est comme si vous vous promenez en pleine nuit et vous n'avez pas conscience qu'il peut y avoir des brigands, des voleurs, enfin des agressions, des animaux qui vous Mm, mm, agressent. mm, mm. Voilà, il faut en avoir conscience. Ça vous permet de vous préparer, de vous équiper pour affronter ces choses-là. En fait, l'ennemi est vraiment malin, il agit de manière subtile en fait, pour obtenir ce qu'il veut. Ben, c'est dit, bah, tiens, la grossesse, elle va pas forcément se poser des questions. Elle va dire, bon, bah, le médecin m'a dit que mon enfant ne sera pas viable, il y aura ci, il y a ça, etc. Mais si on n'y prend pas garde, on peut lui faire un sacrifice, malgré nous, en disant que ben Oui, voilà, c'est peut-être de la volonté de Dieu, bon, on laisse tomber, mais en fait, ce n'est pas anodin, même un avortement n'est pas anodin, rien n'est anodin. Moi, c'est vraiment des sacrifices, ils ont voulu sacrifier les deux enfants de la sœur, mais heureusement que tu as tenu ferme, tu as Amen. tenu enfin, jusqu'au bout, et
au jour d'aujourd'hui, ils peuvent très bien se poser la question, mais comment ces enfants ont fait pour survivre? Mais on sait très bien que devant les miracles, il y en a très peu qui vont confesser, qui vont dire oui, bah, effectivement, c'est un miracle. Ils vont garder les choses pour eux. Mais là, je pense que quand ils ont vu tes deux enfants en bonne santé, ils n'étaient pas joyeux. Et donc, nous, on donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, il ne faut pas Amen. prendre tout à argent comptant en fait de ce que les médecins nous disent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter, non, loin de là. Mais il y a des mauvaises nouvelles, voilà, il faut les balayer, dire voilà, Seigneur, regarde ce que le médecin a dit. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que en fait, c'est le Seigneur qui doit avoir le dernier mot dans notre vie, quoi. Il y a trop de Amen. témoignages comme ça où on a attendu, voilà, l'enfant, il y aura une jambe en moins, un pied en moins, etc. Mais on a vu quand l'enfant est sorti, miracle. Et le médecin ne pouvait rien dire. Voilà. Et Amen. donc, voilà, en toutes circonstances, toujours garder la foi appuyée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Amen. voilà. Et quelque temps après, là maintenant, le Saint-Esprit commence à te révéler des choses sur ton ex-mari. C'est ça. Euh, C'est ça. de quel bord il est, etc. Et c'est là que ton cauchemar, on va dire, va commencer. Tout à Donc, fait. voilà, Tout le à fait. pseudo-chrétien se révèle être un franc-maçon, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'on voit quand même. Après, c'est vrai que franc-maçon, roseau-chrétien, maïgari, tout ce qu'on veut, l'être humain cherche forcément à rencontrer son créateur. Alors, des fois, il se trompe de porte. Donc, forcément, il Mhm. entre dans un lieu où c'est pas le bon. Il cherche, en fait, il cherche son créateur quelque part. Et, mais je pense que le Seigneur, sur la vie de tout un chacun, donne l'opportunité de le rencontrer, en fait. Comme s'il envoie Amen. des signaux en disant, mais Mhm. c'est moi le vrai Dieu, c'est moi. Et après, voilà, petit à petit, ça se clarifie. Et ce qui est important avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a le droit d'accepter sa main tendue ou de la refuser. Et Mhm. ce qui revient, comment dire, ce qui m'a vraiment marqué dans mon témoignage, c'est surtout la main tendue que Dieu a, même envers les personnes qui le rejettent et qui sont dans des croyances qui ne sont pas les vraies croyances. Parce que Mhm. même quand on réfléchit bien par rapport à mon ex-mari, c'était quelque part une main tendue de Dieu aussi pour lui dire, Oui. je suis là, je suis vivant, voilà, tu as le témoignage devant toi, tu as la possibilité de changer de voie. C'est l'amour de Dieu qui m'a vraiment frappé dans ce témoignage, Amen. en dépit de la douleur que j'ai pu éprouver, de la souffrance, des difficultés que j'ai pu traverser. Mhm. Mais c'est ainsi que ça commençait à se révéler, à prendre forme, en fait. Et finalement, c'est vraiment, comment dire, la parole de Dieu qui a pris forme. euh, comment dire? Parce que c'est vrai que quand on parle de Satan, on parle de combat spirituel, on parle de Dieu, des anges, de tout ça, Mhm. ça a l'air un peu lointain, ça a l'air un peu comme dans un film ou quelque chose euh, qui est imaginaire. Mais là, j'ai Mhm. vraiment touché ça du doigt et j'ai vu que tout ce qu'on dit dans la parole de Dieu, mais c'est la vérité. Bah, elle est vivante, c'est ça en fait. Ce que très peu de personnes savent, en fait, c'est vraiment la parole de Dieu, elle est vivante. Des fois, on peut lire la parole, en fait, on la sent vraiment nous transporter, on la sent nous traverser. Et des fois, en lisant même la parole, on peut être guéri, quoi. Et Amen. effectivement, tout ce qui est écrit dans la parole, on peut vivre ce qui est marqué. Que ce soit les épreuves, que ce soit les bonheurs, les malédictions, etc. Mais la parole, elle est là. Toujours s'appuyer sur la parole. Et, euh, et toi, comme tu l'as dit, que oui, tu avais l'impression de vivre ce qui est marqué dans la parole. Et donc, on va voir comment petit à petit les choses se sont mises en place, en fait, comment le piège a commencé à se resserrer contre toi, contre ta famille, pour te détruire. Parce que, comme tu l'as dit, le Seigneur a tendu la main à ton ex-mari. Mais il n'était pas prêt, en fait, hein, pour attraper la main du Seigneur Jésus. Mais toi, Oui. l'air de rien, je pense que tu as quand même été une bénédiction à ses côtés. Parce que Amen. les miracles qu'il a vu Dieu faire dans ta vie, il ne peut pas les renier. Qu'il le veuille ou pas, il ne peut pas le renier. Donc, tu vas nous raconter un peu comment les choses se sont mises en place. Les personnes, tu disais qu'il a fait venir des personnes chez toi, en fait, et ils ont commencé à s'en prendre à tes enfants. Et puis, petit à petit, tu as remarqué des objets, des vêtements, l'internement, des choses comme ça. Je te laisse toute la place.
Alors, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, vu que le Seigneur m'avait révélé les choses et que finalement, ce que je disais et ce dont je parlais, je ne pouvais l'avoir reçu que de Dieu parce que c'était des choses cachées. Et vous savez, quand on fait des choses cachées et que le Seigneur vient les révéler en plein jour, on se dit soit la personne m'a suivi dans ma cachette, soit voilà. Et il révélait comme ça des lieux de rassemblement, des choses qui n'étaient pas belles et que le Seigneur n'approuvait pas. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que même quand il te dit que ce que tu fais n'est pas bien, il te dit, mais tu peux faire volte-face, tu peux Amen. faire demi-tour et revenir vers moi. Et ce qui s'est Amen. passé, c'est qu'ils ont vraiment essayé de me faire taire. Parce qu'il y a plusieurs attitudes. Quand quelqu'un vous dit la vérité, même avec amour, c'est que vous pouvez avoir plusieurs façons de réagir. Soit vous pouvez l'accepter, soit vous pouvez refuser, soit vous pouvez essayer de cacher ou de faire taire la personne. Il y a plusieurs façons de réagir. Et ce qui s'est passé là, c'est que ces personnes ont voulu me faire taire finalement. Et donc, ils ont essayé de m'interner à plusieurs reprises en faisant des faux documents. Le médecin de famille a prêté main forte. Hein. Et ils ont fait des faux documents. Et deux, trois fois, ils sont venus me chercher à la maison, mais il y avait des menottes, des infirmiers, des policiers, donc tout un staff. Et le Seigneur me prévenait, dans mon cœur, j'entendais le matin, tu sors tôt ce matin. Et je sortais, j'allais rester dans des grands magasins très tôt. Et ils me cherchent, ils essaient de me prendre, mais ils n'ont pas réussi en fait. Et ils ont essayé trois, quatre fois comme ça, jusqu'au jour où le Seigneur a quand même permis qu'il m'emporte. Parce que le Seigneur, il permet plusieurs choses, plusieurs sortes de choses. Il peut permettre des choses qui sont agréables, mais il peut aussi permettre des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais qui participent à notre édification, voilà, à notre formation, en fait. Amen. Hein, je Amen. peux le dire Amen. maintenant, mais sur le coup, je ne peux pas dire que je Non, comprenais ça, tout. Hein. c'est pas la joie. Quand on vient, Ça, qu'on je vous te menotte comprends. comme ça, qu'on vous jette dans l'ambulance, quand vous partez loin de vos enfants pendant un mois. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans tout ça, j'avais la ferme conviction que le Seigneur n'allait pas m'abandonner. Amen. Parce qu'en fait, quand Amen. on a un engagement avec quelqu'un, vous savez, c'est comme quand un pays envoie un ambassadeur quelque part. S'il y a la guerre ou s'il y a quelque chose, un problème, on est obligé d'envoyer des militaires pour aller évacuer les gens. Mhm. Et donc, j'étais dedans, mais c'était très bizarre parce que je suis restée très calme, en fait. On m'a menottée, emportée. Je n'ai pas, en fait, je pense qu'ils s'attendaient à un autre genre de réaction, de l'énervement, peut-être des hurlements, quelque chose. Mais j'étais tellement calme. Et j'étais en jeune Esther quand on m'a emporté. Le Seigneur, vous voyez, c'est important d'être connecté au Saint-Esprit. Parce qu'au moment où vous en Amen. avez besoin, il vous dit exactement ce que vous devez faire, comment vous devez réagir, ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est une protection, cette connexion, en fait. Et ça me rappelle le Amen. psaume 91 qui dit que celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant, hein, il est vraiment en Oui. sécurité, rien ne peut lui arriver. Peu Amen. importe ce qu'il Amen. traverse, et j'ai gardé mon sourire à l'intérieur, j'ai gardé ma joie. Et c'est vraiment un témoignage parce que même sur les documents que j'ai pu récupérer par après, c'est marqué dessus. Chantonne dans les couloirs, et souriante, discute avec les autres patients. Et je pense que c'était aussi une façon d'aller témoigner à l'intérieur. Mais c'est vrai que des fois, Amen. on a tendance à voir les choses qui nous arrivent comme une catastrophe, quelque chose. Oui, mais pourquoi Seigneur, tu m'envoies là? Oui, mais avec le recul, hein, je dis bien avec le recul, parce que c'est vrai que dans la foulée, c'est difficile de comprendre les choses. Je me rends compte que le Seigneur, il t'envoie en mission, il veut. Et le Seigneur, récemment, il me rappelait même que même le Seigneur Jésus, il avait eu droit à la prison. Paul, il a eu droit à la prison. Pierre a eu droit à la prison. Mais le passage de Pierre en prison, par contre, a donné lieu au baptême de toute une famille. Ouais, c'est ça. De Ouais. toute une famille. Et c'est merveilleux, ça, en fait. En fait, Enfin, où Dieu, que tu Dieu est sois, tu es grand. en mission. Oui, bah parce qu'en fait, partout où on va, on est censé avoir notre identité avec nous, tu vois. Donc, si bon, on est chrétien, bah, forcément, quelle que soit la personne avec qui tu vas parler, ben, au bout d'un moment, dans la discussion, même, tu es obligé de parler de Jésus. C'est vrai ou bien, même si Ça tu te dis colle pas à la forcément le peau, c'est mot Jésus, incrusté. oui, c'est ça le truc. Tu lances un petit verset biblique, tu vois, une petite parole en fonction de la situation, même de la personne qui se trouve devant toi. Et donc, en fait, toi, tu disais, tu te retrouves dans cet hôpital psychiatrique, mais comment dire, tu chantonnes. Alors que, franchement, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques, les personnes, ils sont droguées H24. Oui, Et on les voit, c'est comme des morts qui déambulent. des Il y a hommes. des Oui. cris. En fait,
Et il y a beaucoup de souffrance parce que ce sont des personnes qui sont souvent incomprises, en fait. On n'essaie pas forcément de savoir d'où vient le mal. Et bien, puisque c'est comme ça, je vais te droguer. Comme ça, tu vas te taire, tu vas être amorphe, on va te faire faire ce que tu veux, etc. Mais toi, en fait, on voit que Dieu t'a gardé parce que tu n'as pas eu de traitement. Non, non, j'ai pas eu de traitement. C'est vrai que c'est une grâce et j'ai l'impression que c'est comme si Dieu avait posé sa main sur moi pour empêcher qu'on me fasse, et peut-être aussi pour donner de la crédibilité à mon témoignage, parce que c'est vrai que quand on vous a drogué ou que vous a administré des substances, des psychotropes, Mm, on n'est pas sûr que ce que vous dites, c'était la réalité, parce que vous pouvez délirer, vous pouvez avoir des mm, visions, enfin, mm, beaucoup de choses. Mais là, le Seigneur m'a laissé les yeux clairs pour que je puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais une chose est à relever aussi, c'est que je me rendais compte que les soignants, ils étaient dépassés par l'état des personnes. Et en fait, c'est comme tu as dit, ils ont essayé de masquer le mal-être des personnes et la mm. maladie des gens. Mais ça nous rappelle aussi que le domaine de l'âme, c'est le domaine de Dieu. Amen. C'est la Amen. partie de l'être Amen. humain qui est l'identique de Dieu. Et donc, si quelqu'un Amen. peut gérer l'âme, guérir l'âme, voilà, restaurer l'âme, c'est le Mm. Seigneur, c'est Dieu, c'est l'Éternel des Amen. armées. Et les Amen. Amen. médecins, même en essayant de jouer à Dieu, ils ne seront jamais des dieux. Ils ne pourront pas. Ils Ils pourront ne pas. pourront pas, Ils ils ne pourront pourront pas. pas. Ouais, ouais. En plus, tu as été aussi, tu disais que tu avais été interné avec ta Bible. Oui, c'est Et vrai. Ah, voilà. j'avais ma Il y a, Bible. oui, il y a une soignante, en fait, qui t'a posé la question. J'aime bien cette scène. Tu peux la raconter un petit peu? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, il y a une soignante qui est venue et puis elle a fait mon lit, en fait, et elle a vu la Bible en dessous. Et moi, j'avais pas vu qu'elle avait vu la Bible. J'avais mis sous l'oreiller. Et là, elle a sorti, là, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, mais c'est ça qui vous rend souriante comme ça, qui vous donne la joie de vivre. Et je lui ai dit, oui, c'est ça. Et c'était une femme, il faut quand même la décrire, parce qu'elle avait fait une rave partie la nuit. Donc, elle avait fumé, bu. Pourtant, c'était une soignante, hein. Mhm. Mais elle était déprimée. Elle était dans un état, je dirais, littéralement suicidaire. Et je pèse mes mots. Et j'ai l'impression que je me rends compte que finalement, peu importe qui on est, quel statut on a ce besoin de Dieu en nous. Et tant qu'on n'a Mhm. pas trouvé Dieu, on n'est pas connecté à lui, on est insatisfait. Et c'est pourquoi les gens se mettent à se droguer ou vont dans de la sexualité débridée ou Mhm. dans toutes sortes de choses pour se remplir. En fait, on devient boulimique, on devient anorexique. C'est le manque de Dieu. C'est le Amen. manque de Dieu Mhm. et on a tous ce besoin-là. C'est pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu et j'aime dire ce que Dieu fait parce que je me rends compte que ça aide les gens. Ils en ont Mhm. besoin, on en a besoin. Moi, sans Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenue avec cette expérience-là. Je n'aurais jamais tenu, j'aurais peut-être eu la réaction qu'il ne fallait pas, j'aurais peut-être été droguée. Et j'ai rencontré une femme à l'intérieur qui faisait des va-et-vient toute la journée. Elle avait des impatiences dans les jambes parce qu'elle était droguée. Et les jambes, donc, elle avait besoin de marcher toute la journée. Donc, quand on l'a déposée le matin, dès qu'elle se levait, elle marchait de long en large toute la journée. Et le soir, on la remettait au lit, comme ça. Et tous les jours, comme ça. Et le Seigneur, il m'a dit, regarde cette jeune femme, tu vois, elle est rentrée ici comme toi. C'est-à-dire que c'est ce qui m'est arrivé à Amen. moi qui lui est arrivé. Mais elle n'en Il y est a pas beaucoup sortie. d'amirantes. Il y a beaucoup d'amirantes, hein, vraiment. Dans les hôpitaux, en fait, il y a des endroits où on se dit, mais quand on y va, en fait, ça fait tellement mal parce que on sait que Dieu aime tellement ses créatures, en fait. On se Amen. trouve impuissant. Impuissant parce que, ben, des fois, le fait de prononcer même le nom de Jésus, c'est interdit. La personne, tu sais pas trop si tu peux lui parler de Jésus, des choses comme ça. En fait, tu t'attends un peu avant de pouvoir commencer à parler de Jésus à la personne. Tu vois ton cas, ah, moi, je connais quelqu'un qui peut te sauver, je connais quelqu'un, etc., etc. Et comment parler du Seigneur à une personne complètement droguée? C'est ça, en fait. On va se poser des questions. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut interpeller cette personne, qui peut sortir la personne de cet état-là. Parce que, comme je disais, l'homme ne pourra pas... L'homme voit, en fait, la partie visible. Tout à Mais fait. comme tu disais aussi, il ne voit pas la partie spirituelle qui y a derrière. Donc, et seul Dieu peut guérir l'âme. Parce que lui seul sauve l'âme aussi. Tu vois? Amen. Donc, Amen. Jésus lui-même, il lui a dit hein, on doit craindre que celui qui peut détruire l'âme. Le Oui, nanana, l'autre, il va venir, on va faire quoi avec la chair? Point, c'est la chair. pas Mais l'âme, grand-chose. l'âme appartient à Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Amen.
Donc, nous, chrétiens, nous devons aussi rester éveillés. Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a des soignants hein, dans tous les services. Mais est-ce que ces soignants-là, eux-mêmes, ils peuvent? Donc, vraiment, nous devons prier pour toutes les personnes internées. Les personnes aussi comment dire, qui perdent leurs enfants parce que toi, tu n'es pas resté longtemps à l'hôpital. Mais tu aurais pu perdre aussi tes enfants pendant tout ce temps-là parce qu'on voit comment l'ennemi s'est ligué contre toi, en fait, pour Tout à te fait. faire passer pour une folle. Mais tu priais pour tes enfants et tu disais que tu leur avais aussi inculqué la parole de Dieu. Tout à fait, Un tout petit à fait. Je conseil. priais Mm. avec eux, même depuis avant, quand j'étais déjà enceinte, je priais, je parlais, enfin, je prononçais des paroles de bénédiction sur leur vie. Et les paroles des parents sont très importantes sur les enfants parce que les paroles, elles sont la vie, elles sont vivantes, elles produisent Mhm. quelque chose. Quand on dit bénir, bénédicere dire des bonnes paroles ou malédicere dire des mauvaises paroles, en fait. Et Mhm. c'est vrai qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit éduquer rééduquer, on va dire, notre bouche, notre langue, parce que c'est étonnant, mais il y a des parents qui maudissent leurs enfants, qui arrivent à dire des choses, même dans la colère ou voilà, ou par ignorance. Et ces choses-là arrivent aux enfants. Donc, de faire voilà, de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos bouches. Et c'est vrai que le fait que j'avais dit beaucoup de choses, et j'avais dit au Seigneur que mes enfants sont des serviteurs du Dieu très haut. Et c'est Mhm. tout ça. Et ça me rappelle que à un moment donné, Jésus-Christ dans la barque, il dormait, mais le matin, il avait eu rendez-vous avec son Dieu, avec son Père. Mhm. Et ils avaient dit, et son Père lui avait dit, il faut aller de l'autre bord. Donc pour lui, il allait de l'autre bord. C'est-à-dire que peu importe tempête qu'on aurait eu en chemin, de la neige ou le reste, nous, on allait arriver de l'autre bord. Et comme Mhm. moi et le Seigneur, on est partis sur cette base-là, que mes enfants sont des serviteurs du Dieu très haut, après, même si ça, en chemin, vous voyez des choses qui vont de travers ou des choses, et je voudrais encourager les parents parce que ce que vous avez semé ne sera jamais perdu. Ne sera Amen. jamais perdu. Et même si à un moment donné, on a l'impression que ça prend d'autres tournures, ils ont besoin de faire leurs expériences. Moi aussi, j'ai fait les miennes. Mhm. J'ai pas toujours marché correctement. Voilà. Mais le Seigneur fait grâce, mais il arrive à rattraper. Et les paroles des parents sont très importantes pour les enfants. Et pour moi, tant que je n'ai pas vu, même si je n'ai pas encore vu les choses s'accomplir complètement, je continuerai de les déclarer jusqu'à les voir s'accomplir. Amen, amen. Faut toujours, toujours. Et par contre, en fait, euh, comment ça s'appelle? Je ne sais pas si c'était avant ou après ton internement, tu disais que ils étaient venus chez toi et tu as trouvé ton fils mort. En Oui, tout cas, il avait déclaré mort. j'ai eu, alors c'était avant l'internement d'ailleurs, c'était avant l'internement, j'avais eu d'abord la visite alors c'était des soi-disant serviteurs de Dieu qui étaient venus prêter main forte en fait, parce que ça a été tout un processus en fait. Ils ont essayé par plusieurs choses. Ils ont essayé spirituellement, et comme ils n'y arrivaient pas, c'est venu dans le naturel, donc ça se concrétisait, ça se matérialisait, parce que l'ennemi, il a plusieurs façons d'agir. Et Mhm. je me rappelle que ces serviteurs dormaient à la maison, là-haut, à l'étage, dans une des chambres. Et puis, à un moment donné, on m'appelle et puis on me dit, ton fils, ça va pas. Je cours là-haut, je prends mon fils. C'était un corps, il n'y avait plus personne dedans. Je secoue, rien, mais il n'était plus dedans. Je mets mon fils Wow. sur moi, je descends les escaliers. Et c'est là, c'est une sœur quand même qui m'a interpellée en me disant, mais attends, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu chez toi, et une catastrophe t'arrive, et le Saint-Esprit ne leur dit rien, ne leur parle pas. Ça commençait à m'interpeller en fait. Et je passe dans le couloir et je croise mon ex-mari qui me regarde, qui regarde l'enfant et qui me dit, je te laisse gérer ça. Sérieusement. Comme si la spiritualité de la maison, en gros, ça ne reposait que sur mes épaules à moi. Franchement. Je n'ai rien dit, je suis rentrée dans la chambre, je me suis allongée et j'ai mis mon fils sur moi. Mais c'est bizarre, en fait, parce que c'est après que je me suis rendu compte que ça ressemblait beaucoup à une scène qui s'est déroulée aussi dans la parole de Dieu, Mm. où la dame, Ouais. elle avait son fils mort et puis qu'elle est partie voir le service. Enfin, Mm, voilà. mm. Et je me suis allongée, j'ai mis mon fils sur moi, enfin, son corps finalement, parce qu'il n'y avait plus personne dedans. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je ne sors pas d'ici avant que mon fils ne reprenne vie. Et je suis restée un moment, je ne sais pas combien de temps ça a pris, est-ce que ça a pris longtemps ou pas, mais j'avais l'impression que c'était. Je ne peux pas vous dire si je suis restée 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Parce que je n'avais plus la notion du temps. Mm. Et à un moment donné, il est revenu en lui. Et j'ai senti, il est Amen. revenu en lui. Et je me suis relevée et je suis allée au salon et j'ai croisé ce couple de soi-disant serviteurs qui m'a demandé, Mhm. mais et ton fils, ça ne va pas?
Et je leur ai répondu, non, non, mon fils, ça va très bien. Mon fils, ça va très Amen. bien. Mon Amen. fils qui a 17 ans aujourd'hui. Sont vaincus dans le nom de Le Jésus. Seigneur est... J'ai vu tellement de choses en peu de temps, comme un condensé de miracles, en fait. Ouais, ouais. Bon, ben, sur le coup, tu ne dis pas que c'est un miracle. Donc, du coup, là, on revient à ton internement. Ton ex-mari, il s'occupe même pas de toi, en fait. Il est venu te voir qu'une seule fois. Et Non. Et puis, c'était pour donc, amener les enfants, oui. voilà, c'est ça. Donc, après, tu es resté 28 jours interné. Et comment tu es sorti de psychiatrie? Là encore, c'est gloire à Dieu, comme on dit, parce que c'est que des interventions de Dieu. Et en fait, il avait envoyé un magistrat sur Orléans qui n'était pas d'Orléans. Donc, qui n'était pas dans le circuit et qui ne savait pas qu'il fallait à tout prix me garder là-bas. Hein, parce que par la Mm. suite, les documents que j'ai trouvés, c'était bien marqué qu'il fallait à tout prix me garder là-bas, en fait. Hein. Et là, j'ai rencontré ce magistrat. On m'a amenée comme une voleuse. Hein, voilà, on m'a fouillé à l'entrée. Enfin, c'était vraiment de la voiture sécurisée et tout. Wow. Et c'est là que vraiment, je rencontre ce magistrat qui me demande, mais vous prenez bien votre traitement? Et puis je lui dis, mais regardez, dans votre dossier, il n'y a pas de traitement, monsieur. Il me regarde, il me dit, oh, mais vous rigolez? Et il sort, il va demander aux infirmiers qui m'avaient accompagné. Et là, je pensais qu'ils allaient lui dire enfin, lui mentir en disant que j'avais un traitement. Ils lui ont dit, non, non, elle n'a pas de traitement. Et il est revenu, il me regarde, il me dit, vous dites la vérité. Il s'est rendu compte que en fait, il avait sa réponse parce que quelqu'un qui n'est pas soigné, il n'a rien à faire dans un hôpital psychiatrique. C'est ça. Quand on vous emmène, c'est pour vous soigner. Mais si on ne vous soigne pas, qu'est-ce qu'on fait de vous? Et c'est là qu'il a signé ma sortie, en fait. Et je suis sortie de là, mais tout le monde était un peu embêté parce que comme c'était les autorités territoriales qui avaient signé pour que je disparaisse quelque part, ben, le problème, c'est que j'étais sortie. J'étais Ah dehors oui. et là, il y avait un problème. Et ils ont essayé quand même de m'y remettre en venant me chercher un 14 juillet, dans une voiture banalisée, Bon. pas en uniforme, hein, en civil. Et là, le Seigneur, vous savez, le Seigneur, il veut qu'on connaisse nos droits. Et notre droit, c'est celui-ci. Il est contenu dedans. Amen. Amen. La parole, Et cette amen, fois-là, je amen. connaissais mon droit. Et je leur ai dit, vous n'emporterez personne, vous n'avez pas les documents qu'il faut. Et ils m'ont regardé, ils ont dû se dire, ah, mais elle connaît ses droits. C'est Mhm. important de connaître la parole de Dieu. C'est Amen, important d'avoir amen, l'éternel pour Dieu. amen, amen, amen. Mais en fait, du coup, comment tu as découvert que c'était des faux documents pour En l'internement fait, c'est que là aussi, c'est vraiment la main de Dieu. C'est une amie à moi qui avait découvert tous les documents dans la salle d'attente du médecin. Donc, le jour où ils avaient préparé, en fait, le coup monté, les Mhm. documents qu'il avait fait, les faux, étaient sur la table dans la salle d'attente, carrément devant tout le monde. Hein. Et c'est je veux dire, c'est pratiquement une sœur en Christ que je salue, Brigitte, alléluia, Mhm. avec qui on prie beaucoup et qui a été baptisée dans le Saint-Esprit alors elle était catholique, hein, en fait, à l'origine, Amen. et qui a Gloire à été Dieu. baptisée dans le Saint-Esprit. C'est une sœur de cœur. C'est une sœur de cœur. Et c'est elle qui a trouvé, Amen. Dieu l'a envoyé. Vous savez, Dieu travaille en notre faveur. Il travaille devant, on voit ce qu'il fait, mais il y a tellement de choses qu'il fait et qu'on ne voit pas. Des Ouais. fois, on échappe vous pouvez échapper à des accidents. C'est-à-dire que vous frôlez une voiture, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui s'est passé derrière vous. Un ange Mhm. a pu mettre la main. Oh, il y a tellement de... Le Seigneur, il est merveilleux. Et il a Il est envoyé bon. cette femme-là à ce moment-là, qui a trouvé tous les documents et qui m'a appelé en me disant, mais Valérie, il y a un problème, il y a des documents à toi dans la salle d'attente disant qu'il faut t'emporter contre ton gré. Et elle m'a dit, tu veux que je te les apporte? J'ai dit oui, elle me les a apportés, j'avais fait des copies. J'avais fait des copies et je suis allée voir le médecin avec les documents. Et ça, c'était avant l'internement, hein, quand même. Et je Oui, lui ai dit, j'ai oui. dit, mais regardez, ça, ce sont des faux documents. Et il m'a dit, oui, mais voilà, il avait l'air un peu embêté. Je lui ai dit, j'ai dit, vous savez, je vous laisse tous ces documents. Mais ce sera sur votre conscience. Vous voyez comme quoi Dieu donne quand même la chance aux gens. Il vous tend la main, il vous retend la main, il vous donne des occasions de sortir de l'ignorance, de sortir de la méchanceté et d'aller vers lui. Mhm. C'est Lui, il est vraiment un resté Dieu sur, d'amour. il est resté sur sa position, du coup. Il est Du resté sur coup. sa position. Il a fait ce choix-là de rester sur sa position. Et finalement, donc l'internement s'est passé, je suis ressortie. Il y a eu condamnation quand même dans le tribunal. Condamnation Ils ont de... été, du médecin. Ah. Le médecin a été condamné. Mon ex-mari avait été condamné aussi. Mais tout ça, je pense que c'est quand même
je sais pas, moi, ce que je vois, c'est une main tendue de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que tant que Amen. l'on est vivant, on peut se confesser, on peut accepter le Seigneur, même sur son lit de Mhm. mort. Mais il ne faut pas trop traîner Oui. parce que comme on ne sait pas quand est-ce qu'on s'en va, la vie ne nous appartient pas finalement. Mhm. Mais c'est de voir cette main tendue de Dieu. Et je pense que Dieu n'expose pas quelqu'un sans lui avoir tendu la main dans le secret. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça exposer vos faiblesses, exposer les choses que vous faites et qui sont horribles devant les gens avant de vous avoir interpellé dans le secret. Mhm. De vous dire, attention, là, ce n'est pas correct. Attention, là, ce que vous faites, ce n'est pas correct. Et au bout d'un moment, il permet même ces choses-là, mais c'est toujours, même quand il vous expose, une main tendue de Dieu, une main d'amour de Dieu, une main de réconciliation tendue par Dieu. Amen. Amen. Et Amen. quand je vois Amen. l'amour de Dieu pour toutes ces personnes, que ce soit franc-maçon, rosicrucien, maïgari, vaudou, tout ce qu'on veut, genre, Satanisme. tout genre de sorcellerie, oui, le satanisme, c'est une main tendue d'amour. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a... Mais j'ai mis du temps avant de le comprendre, hein, parce que j'avoue que, étant humaine, je suis passée par plusieurs sortes d'états. Et ça a pris plusieurs années avant que je puisse arriver à l'amour des ennemis, à les regarder avec Mhm. compassion. Hein, quand Avec on l'aide dit de Dieu, quoi. Jésus, c'est ça, c'est Mhm. l'aide de Dieu. Il n'y a que Dieu qui Amen. pouvait m'aider parce que je n'y arrivais pas humainement. J'ai eu de la colère, j'ai eu de l'incompréhension. Je suis passée à Mhm. plusieurs sortes d'états. Vous savez, Mhm. des fois, on regarde les gens, mais il faut qu'on explique par où on est passé. Il faut qu'on explique les étapes pour que les gens comprennent que c'est humain. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des extra-hommes. On est juste des personnes qui dépendent de la grâce de Dieu, qui Amen. dépendent de sa Amen. grâce. Amen. Et Amen. c'est Et donc, possible du de coup, sortir, c'est possible de sortir. de Oui, sortir de là. encore faut-il le vouloir, Et surtout malheureusement. le savoir, parce que j'ai beaucoup eu l'impression que ces personnes-là, elles se sont retrouvées là parce que voilà, elles ont cherché, elles ont ouvert la mauvaise porte, mais elles étaient dans la recherche comme nous tous. Mais Mhm. à un moment donné, elles se rendent peut-être compte que ce qu'elles font, elles ne veulent plus de ça. C'est comme quelqu'un qui n'a plus envie d'un travail. Le travail ne lui plaît plus, il ne se sent plus à l'aise dans cet endroit. Mais maintenant, il faut trouver autre chose. Et c'est là Mhm. que Jésus-Christ se présente. Et il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, l'éternel des armées, Dieu, c'est lui qui a créé Lucifer, celui qu'aujourd'hui on Mhm. appelle Satan. Et c'est lui qui Satan. est capable de le dompter. Vous voyez? Et on n'est Mhm. pas obligé de suivre celui qui a désobéi. On peut se tourner, mais il faut vraiment se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ parce que Satan a certaines capacités. Il a certaines capacités, il a gardé les capacités que Dieu lui avait données à l'origine. Parce que c'était une Mhm. créature merveilleuse, Oui, ça il faut le dire. Dieu ne se repent Hein? pas. Ouais. Voilà, c'était Mhm. un Dieu ange ne de se repent lumière, pas de ses dons. d'où son nom Mhm. Lucifer. Mais il a fait ce choix-là de désobéir, mais il est gardé quand même sous contrôle de Dieu. C'est-à-dire que même quand il fait des choses, il doit demander l'autorisation de Dieu, de l'Éternel. Mhm. Et le subalterne, mais le supérieur, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Et lui, il n'est qu'un subalterne. Mhm. Donc, on a la possibilité de quitter le subalterne pour aller maintenant à celui qui est le supérieur, en fait, à son créateur, parce que Ouais. Satan n'a Au créé plus grand. personne. Il n'a pas créé les Au plus personnes grand. qui l'adorent, qui le servent là. Il Il ne n'a rien les a créé, pas lui. créés. Il n'a rien créé. Il ne sait rien faire à part détruire, égorger, ce que tu Non, veux, c'est mais ça sa il aime mission, c'est de personne. Il aime détruire. que sa petite personne, en fait. Il aime personne d'autre. Il aime personne d'autre. Donc finalement, Dieu te sort comment ça s'appelle, de l'internement, tu retrouves tes enfants. Et l'épisode qui se passe, c'est que bon, tu retournes chez toi après quelques temps et ton ex-mari te laisse toi et les enfants à la maison, sauf que il vous laisse un cadeau empoisonné, on va dire. Tout Vous à avez fait. failli Donc, mourir. on a dû passer par la case empoisonnement. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu expérimenter le verset qui dit que même si on vous donne des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Aucun mal, amen. Et c'est vrai que la substance qui nous avait été administrée, c'était de l'allopéridol, aussi appelé Aldol, qui est un psychotrope et qui, à forte dose, entraîne la mort, tout simplement. Donc, j'ai vraiment vécu ça dans mon corps. Mais j'ai vécu ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais
Donc, j'ai eu des chutes de cheveux, de cils, de l'hypertension jusqu'à 22. J'ai fait de la tachycardie, j'ai fini en cardiologie. Voilà, après, ça abîme certaines Beaucoup. choses, mais le Seigneur restaure. Ça agit beaucoup sur les muqueuses, donc ça abîme tout ce qui est les muqueuses à l'intérieur de la bouche, les yeux, dans les narines, tout ce qui est le larynx, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, tout ce qui est tapis de muqueuses. Mais le Seigneur restaure. Et c'est vrai que quand les gens me regardent, quand je témoigne, des fois, ils me disent, mais c'est toi qui es passé par là. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Et j'avais cette impression, surtout à l'intérieur de l'hôpital, que c'était le Seigneur qui était là. Et comme si j'étais à côté de lui et je regardais tout ce qu'il vivait, en fait. C'était vraiment En fait, bizarre comme c'était comme si expérience. c'était pas toi qui vivais tout ça, mais c'était comme si c'était quelqu'un J'ai d'autre, pas toi. l'impression que c'est le Seigneur qui est rentré à ma place. Et Amen. moi, j'étais Parce que à oui, en côté fait, et je regardais. bah, parce que tu vis les choses en esprit, hein. C'est comme si tu vivais en esprit. Tu vois, des fois, on passe par des épreuves, effectivement, et comment ça s'appelle? Le Seigneur nous permet de voir les choses de manière reculée. C'est comme, bah, on peut faire un songe, on se voit agir, on agit, etc. Peut-être qu'on court, mais nous, on est en retrait. Mais voilà, on nous voit nous-mêmes. Donc, C'est comme s'il il nous met c'est la hors de notre protection. corps. C'est comme si on est Voilà. hors de notre corps. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est sa protection, c'est pour montrer, ben voilà, le Seigneur nous montre, voilà, là tu es en train de combattre, mais en fait, c'est pas toi, en fait, je suis en train de combattre pour toi et C'est avec toi. ça. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on sort vainqueur. Ah, mais Dieu, il est amour, hein. Dieu Il est est amour puissant. parce que des fois, on passe par des situations, on se dit, mais attends, c'est moi. Avec le recul, on se dit, non, c'est pas possible. J'ai pas pu faire ça, mais c'est pas nous qui avons fait, c'est le Seigneur Jésus qui a fait. Parce qu'en Amen. fait, lui, il est passé par la nourriture, en fait, pour vous détruire, Oui, pour, oui. pour vous tuer. Alors, une tension de 22. Et tu disais, en fait, la dose qu'il avait mise, c'était une dose qui pouvait tuer un cheval, quoi. Ah, mais je pense que même, vous savez, le Seigneur, il est particulier et il sait comment il parle à des gens. Mais vous savez, quand je me mets à la place d'un sorcier, de quelqu'un qui veut tuer quelqu'un et qui finalement se rend compte que la personne est vivante et que malgré, c'est comme si tu tires sur quelqu'un et la personne est toujours vivante. Mhm, Tu lui mhm. administres des substances, elle est toujours vivante. Et c'est Ouais. quelque part, c'est le langage de Dieu pour te dire, mais regarde, je suis la vie, je suis la Amen. résurrection, je suis la vie. Amen. Et celui qui est sous ma main, sous ma protection, on ne peut rien lui faire. Viens, Rien. c'est tellement Rien. beau. Je sais pas, mais moi, je Amen. trouve que c'est merveilleux, en fait. Et Amen. c'est vrai Amen. qu'à l'intérieur, j'avais quand même, parce que j'aime bien discuter avec le Seigneur. Parce que j'aime demander, je questionne des fois le Seigneur en lui demandant, mais ça, je ne comprends pas. Et quand il était à l'intérieur, j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé une petite femme comme moi? J'ai dit, tu aurais dû envoyer un homme costaud. Pourquoi une petite femme comme ça? Et le Seigneur, il m'a dit, mais tu m'as dit que je pouvais me servir de toi. Et c'est moi qui décide où tu vas et quand tu vas. Et il m'a dit, et toi, tu es déjà sauvé. Mais ton Amen. ex-mari, il n'est pas encore sauvé. Et j'ai regardé, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Il a Amen. toujours raison, le Seigneur. On essaye de Bah, discuter toujours, avec hein. lui, mais on ne peut pas. Toi, tu sers de témoignage, hein. Voilà. Donc, en fait, tu dis, ah bah, du coup, on va essayer de faire vite. À son retour de vacances, donc, je pense qu'il s'attendait à vous trouver tous par terre, morts, Bon. etc., etc. Sauf qu'en fait, la situation s'est retournée contre lui. Tu avais prié et c'est lui-même qui il n'était plus bien là où il était, il n'était plus aussi à l'aise. Euh, Oui, Son parce que la comportement avait prière, changé. je me suis rendu compte que la prière et la présence de Dieu, mais c'est ça, parce que le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour exposer les œuvres des ténèbres et pour les détruire. Hmm. Hein, il n'y a rien de Amen. commun entre Dieu, qui est bon, qui fait le bien, et Satan qui fait le mal. Il n'y a rien de commun entre Hmm. les deux. Donc forcément, il y a un des deux qui va prendre le dessus. Et dans une pièce, lorsque vous allumez la lumière, les ténèbres ne peuvent plus rester en fait. Hmm. Et je me suis rendu compte que ça Amen. avait beaucoup d'effets euh, pour amener la personne à... C'est comme quand on dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais Hmm. contre des esprits, des puissances et des dominations. Et c'est là que j'ai vu les effets parce que dans le naturel, la personne était inconfortable et la personne n'était plus à l'aise. Vous savez, c'est un peu comme quand j'ai dû aller prendre mon baptême, j'ai dû aller rentrer dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que ça m'attirait, je ne pouvais pas résister en fait. C'était comme si le Seigneur disait, bon, euh, il met un genre de pression, mais c'est juste la pression pour que tu puisses saisir sa grâce, en fait.
C'est-à-dire que Amen. dans tout ça, moi, je vois juste que Dieu lui disait, tu vois bien que c'est moi l'Éternel. Il ne Reviens à peut pas moi. lutter. Il ne peut pas lutter. Et on ne peut pas Non. lutter. On ne peut pas lutter. Et du coup, pas, pendant toutes ces épreuves, tous ces moments douloureux, où était ta famille en fait? As-tu reçu un peu de soutien? Quand on dit ta famille, c'est de la famille proche, hein, parce qu'il y a l'église, etc. Mais ou bien peut-être qu'elle n'était même pas au courant de tes galères, hein. Alors, Donc c'était c'était juste une pour période savoir. très particulière parce que, même question Église, je n'avais plus vraiment de lieu de rassemblement. Je suis restée pratiquement quelques années, presque 10 ans, sans lieu de culte. Mhm. Sans lieu de culte. Euh, et par contre, par rapport à ma famille, j'ai dû prendre du recul. J'ai dû prendre du recul parce que c'était un combat qui était finalement sur le plan spirituel plus que naturel. Et j'avais Mhm. besoin de me retrouver et je combattais quelque part pour le salut de ma famille parce que ma famille ne connaissait pas encore le Seigneur. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce temps de recul, il était nécessaire pour combattre, comme je disais tout à l'heure, les puissances, les autorités et les dominations. Parce que si on n'a pas Amen. vaincu sur le plan spirituel, dans le naturel, on ne peut pas gagner. La victoire s'obtient d'abord dans le plan spirituel. C'est le Amen. spirituel qui prime sur le naturel. Et il faut Amen. savoir que gagner sa famille à Christ, et n'importe qui d'ailleurs, même les évangélistes, ou gagner quelqu'un à Christ, ça demande un investissement spirituel. Mm, Parce mm. qu'il y a des chaînes qui peuvent garder la personne captive, il y a des choses, des liens familiaux qui peuvent justement être là comme des gardiens pour Mhm. empêcher que ces personnes ne donnent leur vie au Seigneur ou que les Ouais, écailles tombent et qu'ils puissent accéder à la grâce de Dieu. Et il a c'est ça. fallu presque 10 ans où je n'ai pratiquement pas vu ni ma mère, ni mes frères et sœurs. Et j'ai eu la joie, par contre, en 2021, l'année passée, en février, de voir mon jeune frère me recontacter et il était prêt pour rentrer dans les eaux du baptême. Et je me rappelle Amen. de ce jour-là, c'était merveilleux. Où il est Amen. arrivé à la maison, c'était un soir et on a parlé et on a simplement dit, tu vois, tu peux tout avoir dans la vie, mais en fait, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, à bout d'un moment, tu seras obligé de faire demi-tour, d'aller retour. Ah. Sans le Seigneur, tu chemines dans le vide, en fait. Tout le chemin que tu Mm, fais mm, sans le Seigneur ne compte pas. mm. Donc, au bout d'un moment, tu es Oui, c'est obligé de ça. retourner au Seigneur et maintenant de commencer à marcher. Et il m'a dit, c'est vrai, Amen. Valérie, tu as raison. Et j'ai dit, tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Il m'a dit oui. Et j'ai dit, Amen. tu veux être baptisé quand? Il me dit maintenant, il était 22 heures. On a rempli la Alléluia. baignoire. On a rempli la baignoire. Il y avait sa fille qui était là. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Amen. C'était merveilleux. Et Une vous voyez, nouvelle âme. c'était 10 ans. Ça avait l'air très long sur le coup. Vous savez, quand vous êtes en train de construire, c'est douloureux, c'est pénible Mm. parce que les autres vont en vacances pendant que vous êtes en train de construire. Les autres sont en train de s'amuser pendant que vous êtes en train de travailler. Mais après le résultat, Ouais. On et oublie je toutes ces sens que je sais, souffrances. c'est vrai, c'est comme, oui, quand on a accouché, Voilà. juste après, ça y est, Ouais, ouais. on peut Mm, refaire mm, un. C'est tellement merveilleux et je pense que c'est un investissement qui est nécessaire et qui n'a pas de prix. Parce que vous savez, il y a des mhm, choses dans lesquelles on peut investir et qui s'écroulent, qui mm, n'ont pas d'intérêt aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand vous irez devant le Seigneur, ce sont des choses qu'il ne comptera même pas. Vous pouvez avoir mm. construit des châteaux, avoir eu des milliards sur terre, avoir voyagé dans tous les pays du monde, mais si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, Ouais. c'est que vous n'avez rien fait. Et je sens que On cette n'a année, rien je ne sais fait. pas pourquoi, c'est une année spéciale où le Seigneur ramène. Et je salue mon père spirituel, le pasteur Habib Poiti, qui est du Congo, Brazzaville, et voilà, qui a beaucoup aussi interféré dans ma vie, qui m'a beaucoup conseillé, accompagné, supporté surtout. Parce que quand quelqu'un est en train d'être transformé, en train d'être changé, il n'est pas forcément facile à vivre. Amen. Il n'est Amen. pas C'est sûr. oui, Il faut avoir de la patience avec cette personne-là. oui, de la Donc, patience il et nous beaucoup reste d'amour. très peu de temps. Très peu de Hmm. temps. Juste brièvement, en fait, tu as retenu le verset Colossiens 2, verset 15. Il est dit, il, Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Juste vite fait, qu'est-ce que ce verset t'évoque? Alors, ça me montre simplement la toute-puissance de Dieu, la suprématie de Dieu sur toute chose, et même sur Hmm, Satan, sur les démons, les autorités, et toutes sortes de croyances et de divinations.
c'est vraiment sa suprématie. C'est-à-dire que Amen. on peut vanter beaucoup de choses, mais rien n'égale l'Éternel des armées. Et donc, Amen. j'ai été confrontée au satanisme, à la franc-maçonnerie, la sorcellerie, hein, littéralement. Mais j'ai Mhm. vu que Dieu est au-dessus de tout cela. Et malgré l'empoisonnement, malgré, j'ai été trimballée pendant 10 ans dans les tribunaux, privée des enfants, on a été séparés un moment. Mais malgré tout ça, je pense qu'on ne peut pas éteindre la destinée de quelqu'un. Et si Non. quelqu'un entend ce témoignage aujourd'hui, il faut savoir que sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas la vie. La parole de Dieu dit que celui qui n'a pas Jésus en lui n'a pas la vie, il est mort. C'est-à-dire qu'on est sur la Amen. terre et on erre comme un zombie, Mm, en fait. mm, 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 Mais aujourd'hui, le Seigneur, au travers de ce témoignage, veut dire, je te tends la main, tu peux venir Amen. à moi, parce que c'est vraiment le Amen. Créateur. Moi, je n'ai créé personne, hein. Mais Mm, le Créateur, il a créé toutes ces personnes qui aujourd'hui peut-être adorent Satan, vont dans des lieux, cherchent en fait leur Créateur. Et le Créateur, c'est le mhm. Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes Amen. choses, celui qui était déjà à l'origine. Amen, amen. Franchement, ma Alléluia. sœur, merci pour ton beau témoignage. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de témoigner. On n'a pas été jusqu'au bout, mais l'essentiel vraiment a été dit. Aujourd'hui, tu vis ton Amen. appel. Tes enfants sont en bonne santé par la grâce de Dieu. Amen. Moi, vraiment, je te souhaite le meilleur hein, pour toi et tes Amen. enfants, spirituellement, toutes choses. Parce que, ben, comme tu l'as dit, sans le Seigneur, on n'est rien. On n'est rien, On n'est on n'est rien rien. sans On ne lui. peut pas vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je vois partout où tu es passé, hein, c'est que, comme tu as dit, toi, une petite femme, mais non, il n'y a pas de taille en fait. Tu vois, tu es petite, Le mais Seigneur est tu as grand. vaincu, J'ai un tu as grand vaincu Seigneur. Goliath. Tu J'ai as un vaincu grand Goliath comme Seigneur. il a. Voilà, tu as un Amen. grand Seigneur, tu as un grand Seigneur. Et donc, voilà, ben, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez, comment dire, assister à l'émission, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à contacter moi à émission.a.vous@gmail.com ou bien vous pouvez aussi aller sur Victoire Live, vous connecter sur à vous. Si vous voulez soutenir l'émission, pareil, c'est la même adresse mail. Et voilà, c'est vous qui faites l'émission. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite, n'hésitez pas. Mais l'essentiel, c'est vraiment votre témoignage parce que nous sommes des témoins, hein. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous gardons notre lumière pour nous, pardon, comment est-ce que le monde sera-t-il éclairé? Donc ne gardez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas que vous êtes timide, etc. Parce que le monde a vraiment soif hein, de la révélation du Fils de Dieu. Euh, Prenez courage, allez-y, n'hésitez pas, contactez-moi. Pour ma part, je vous retrouve dimanche 25 juillet, Dieu voulant. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Veillez sur votre âme et fortifiez-vous. Soyez bénis.